Bonjour. Les journaux, pas mal de politique, j'ai l'impression, ce matin, non? Oui, les journaux sont très politiques ce matin, en effet. Vous savez qu'il y a deux sortes de polémiques, celle qui retombe tout de suite et celle qui enfle. Or, la phrase du président de la République sur ceux qui foutent le bordel et qui feraient mieux de chercher un boulot semble être une polémique qui enfle. 48 heures après, vous voyez, c'est toujours l'objet d'un grand article dans le Figaro. Mais aussi dans le Parisien aujourd'hui en France, qui pense que ces phrases régulières d'Emmanuel Macron sont en réalité très calculées. Ce n'est pas un dérapage, estime aussi 20 minutes. Dérapage, c'est-à-dire quelque chose qui serait accidentel. Par ce langage familier, voire grossier, je cite le Parisien, le président pense qu'il parle vrai et que les Français aimeront cette façon d'aborder franchement les différents problèmes. Le Parisien trouve que c'est un pari risqué. Les Échos, eux, sont plus convaincus que le Parisien parce que, regardez, le journal économique estime que ce discours de vérité, je cite, ne marque pas un mépris de la part d'Emmanuel Macron envers ceux qui ont eu moins de chance que lui dans la vie et dont il connaîtrait mal les difficultés. Au contraire, ce serait une marque de respect parce que le vrai mépris serait de déresponsabiliser les gens et de leur dire que rien n'est de leur faute. C'est en tout cas l'analyse des Échos. Mais ce matin, c'est Libération qui a peut-être le titre le plus percutant. Regardez, attention, un président peut en cacher un autre. Parce qu'Emmanuel Macron ne ressemble-t-il pas beaucoup finalement à Nicolas Sarkozy? Certes, il y a des différences. Emmanuel Macron, le président Macron, je devrais dire, c'est plus simple. Le président Macron ne se réfère pas aux racines de la France. Il n'a jamais fait de l'immigration ou de l'identité ses chevaux de bataille. Il n'est pas non plus l'ami et l'abonné perpétuel des grandes chaînes privées de télévision, alors que Nicolas Sarkozy, lui, est un proche de Martin Bouygues ou de Vincent Bolloré. Mais il y a quand même une proximité dans l'attitude. Par exemple, une certaine démagogie, estime Libération, des formules abruptes et simplistes. Pour vous payer un costume, vous feriez mieux de travailler, avait-il dit, vous vous rappelez, avant la présente polémique. Ça fait un peu gosse qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, estime un ouvrier interviewé par Libé, un de ces ouvriers qui arrive à la cinquantaine, usé physiquement, et qui rappelle que l'entreprise où le président dit qu'il n'a qu'à chercher un boulot, cette entreprise non seulement est à presque 200 km, mais elle cherche 18 personnes, alors que les licenciés de l'usine GMS sont plus de 150. Donc effectivement, ça ne va pas marcher. De son côté, l'Express rappelle qu'Emmanuel Macron est un président un peu spécial puisqu'il ne dort jamais, ou presque. Il envoie des SMS à ses collaborateurs à 2h du matin, tout le monde est épuisé, raconte l'Express. Un médecin explique que c'est dangereux, ce n'est pas du tout un exemple à suivre parce que le président est encore jeune, mais on finit par payer ce genre de vie. Un président dont l'Express ressort cette phrase, elle aussi étonnante. Regardez, c'est la phrase du haut. Ma culture, je cite, est une culture mâle, guerrière, car dans les banques d'affaires où il a longtemps travaillé, tu pars au combat. Alors je crois que les femmes apprécieront de savoir que combattre est une qualité exclusivement mâle dans l'esprit du président de la République. Et dans ce registre, vous voyez en dessous, le Canard enchaîné publie une autre phrase, cette fois de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui a déclaré, je cite, qu'Emmanuel Macron est un homme fascinant car tout l'est chez lui, son parcours, sa vivacité et même sa puissance physique. Et j'assume, dit Christophe Castaner, cette dimension amoureuse. Fermez les guillemets. Alors est-ce que les électeurs seront eux aussi amoureux? C'est vrai que la croissance repart. Vous voyez ici les Échos avec une courbe qui montre que la croissance repart. Mais l'opinion à côté rappelle qu'outre les pauvres qui auront moins d'APL, même un couple qui gagne 5 000 € par mois à deux, c'est-à-dire 2 500 chacun après impôt, ce couple de la classe moyenne supérieure devrait perdre du pouvoir d'achat parce qu'ils sont trop riches pour être exonérés de la taxe d'habitation, mais en même temps, comme dirait le président, trop pauvres pour bénéficier de la baisse de l'ISF. C'est un peu le drame des classes moyennes. Merci, bien vu Frédéric, merci.